Vidéo F1B, le public, le spectacle de Guignol. Les us et coutumes du public ouvrent une autre problématique, celle de l'inscription dans le temps d'une éventuelle modification des comportements. Le milieu populaire ne souhaite pas s'embarrasser d'une étiquette qu'il estime bourgeoise et réservée à des disciplines guère accessibles, comme celle du golf, de l'équitation ou de la voile transatlantique. Dans le milieu du foot, on parle gras, dit-on, n'accordant de considération sur le cadre ou l'équipe opposée que sur un registre guerrier où la vocifération prend le pas sur le contrôle des émotions. Ce qui nous amène à la problématique des émotions et donc des raisons qui président à la présence d'une personne dans une enceinte sportive. Dit autrement, que vient-il chercher et ne trouve pas dans la rencontre sportive qu'il s'évertue alors d'influer ou perturber par son comportement? Nous posons comme hypothèse que ce spectateur ne vient pas pour assister à une rencontre, mais pour être présent, pour regarder un spectacle. Un spectacle dans lequel il vient prendre un rôle. Et pas n'importe quel rôle. Celui de coach, d'arbitre, de joueur, de commentateur et de grand maître de la cérémonie. Il veut tout contrôler. Tout dans ce spectacle lui est dû puisqu'il fait l'honneur d'être présent dans cette arène, d'être là. Ce spectacle est son médicament hebdomadaire et s'il ne le prend pas, sa semaine risque d'être bien sombre. Une semaine tendue de tensions qu'il n'a pu libérer et il risque de se mettre en danger relationnel dans l'entreprise ou au sein de sa famille. Alors, dans ce match, il faut qu'il se passe quelque chose. Ce quelque chose n'est autre que du drame. À l'instar des spectateurs d'un Grand Prix de Formule 1, ils attendent l'accident, l'incident, l'événement. Nous sommes face à l'idée de drame. Comme dans nombre de spectacles, le public souhaite assister à de l'événementiel, habité par une histoire. Cette histoire, il la souhaite animer par des rebondissements, angoisses, exploits, intrigues, drames ou issues salvatrices. L'idée de drame n'est guère abordée communément dans notre sport. Elle renvoie au théâtre antique avec son lot d'héroïsme, de victimes, d'impasses, d'honneur, mêlant angoisse et choix cornéliens. Pour que cela fonctionne, il faut une injustice, un abus, une tromperie. Il faut de l'arbitraire qui doit être réparé, lavé, châtié. La clé du drame, c'est l'injustice et la possibilité qu'elle soit lavée ou réparée. Le spectateur d'un match attend cela. Si cela ne vient pas, il va être tenté de le provoquer et intervenir dans l'espace de jeu pour créer du drame. La déstabilisation d'un joueur est un outil courant, mais aussi et surtout le processus victimaire autour de la fonction arbitrale qu'est la désignation sacrificielle. C'est lui, l'arbitre, qui potentiellement détient par sa position de juge les clés d'une décision juste pour lui, mais vécue comme injuste par le spectateur. Le public se situe là, dans le même espace que celui de Guignol. Celui où les enfants ne peuvent s'empêcher de participer et d'intervenir pour indiquer aux marionnettes qu'ils sont sous tension. Ces enfants vivent le drame et le font leur. Ils en font partie. Ils s'identifient à la marionnette et de leur place, la font bouger et agir pour soulager la tension. Le public d'une rencontre de foot est exactement ici, à un spectacle de Guignol quand ils avaient 4 ans. Et vous, qu'en pensez foot ?